Les pages de composants WebPart sont très utiles si vous avez de nombreux WebPart que vous souhaiteriez interconnecter ou présenter de manière cohérente. C'est particulièrement pertinent si vous êtes en train de vouloir, par exemple, mettre en place un tableau de bord ou des choses de ce genre-là. Pour créer une page de composants WebPart, on va se diriger, si vous êtes dans un site web moderne, au niveau du contenu du site. Puis, on va ouvrir la bibliothèque des pages du site. On va cliquer sur le bouton Nouveau et on va sélectionner Page de composants WebPart. Une des particularités des pages de composants WebPart est que, premièrement, il faudrait avant toute chose lui donner un nom. Puis choisir un gabarit. Le gabarit va vous indiquer quelles sont les zones qui vont être prévues dans la structure pour pouvoir accueillir les fameux WebPart. En tête, pied de page, 3 colonnes. Ça veut dire que vous avez un en tête où vous pouvez mettre des webparts qui iront de l'extrême gauche à l'extrême droite. C'est en fait des sections pleine largeur. En tête et pied de page, c'est la même chose. Et au milieu, vous aurez 3 colonnes. Et dans chacune des colonnes, vous aurez des webparts qui pourront aller de l'extrémité gauche de la colonne jusqu'à l'extrémité droite de la colonne, etc. Et dans chacune de ces zones, vous pourrez empiler plusieurs webparts. Page complète verticale, ça veut dire que vous avez une seule section et à l'intérieur de cette section, vous pouvez empiler les uns sur les autres vos composants WebPart allant de l'extrême droite à l'extrême gauche. Ça va vraiment prendre toute la largeur disponible. En tête, colonne de gauche et corps, c'est comme vous pouvez le voir, vous avez une section en tête pleine largeur. Vous avez 2 colonnes au centre, une qui est à peu près 1/3 et puis l'autre qui est environ 2/3. Et vous pouvez empiler à l'intérieur de ces éléments-là des webparts. En tête et colonne droite, corps, c'est l'inverse de ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors vous avez en tête pied de page, 2 colonnes, mais 4 lignes. Voici ce à quoi ça correspond. Vous aurez juste 4 lignes de disponibles. Et les petits blocs bleus que vous voyez là constituent les différents webparts que vous pouvez impliquer, embarquer. Donc, vous voyez que chaque version va vous proposer une disposition différente. C'est donc à vous de choisir la disposition qui est susceptible de recevoir plus facilement vos webparts. Alors, lorsque vous êtes satisfait, nous, on va prendre celle-ci. Vous cliquez sur le bouton « Créer ». Je ne suis plus sûr de ce que j'ai dit, mais l'emplacement d'enregistrement, c'est l'endroit où la page que vous êtes en train de créer va être stockée. Alors, vous avez les différentes bibliothèques de votre site web qui sont là. Et dans notre cas, la plupart des pages web du site sont dans la bibliothèque page du site. Donc, on va sélectionner ceci. Lorsque vous êtes satisfait, vous pouvez cliquer sur « Créer ». Et lorsque la page est chargée, vous avez donc les zones qui correspondent au modèle que vous avez choisi qui vont être affichées. Et dans chacune de ces zones, vous pourrez ajouter un ou plusieurs composants WebPart. Il vous suffit juste de cliquer sur le lien d'une zone en particulier. Et une boîte de dialogue va apparaître pour vous permettre de sélectionner les composants WebPart de votre choix. Vous avez les composants de type application. Ce sont les bibliothèques et listes personnalisées que vous avez créées ou qui sont disponibles dans votre système. Vous avez les composants de type blog qui peuvent vous permettre d'afficher les différents contenus qui font partie de votre blog si jamais vous en avez. Vous avez les composants de type collaboration sociale, les composants de type formulaire, les composants de type médias et contenu qui peuvent vous permettre d'injecter du contenu statique entre guillemets dans votre site web. Nous, on va se contenter de vérifier les éléments associés aux bibliothèques de documents et aux listes personnalisées. Donc, on va rester sur les catégories applications. Et là, on va choisir. Alors, comme c'est juste un exemple, je vais prendre des bibliothèques et des listes au hasard.
dans les activités pratiques, on va voir des cas beaucoup plus spécifiques. Alors, la particularité, comme vous pouvez constater, c'est que dès que vous avez ajouté le composant, il va se déployer dans tout l'espace qui est disponible. Un des défauts des pages qui ne sont pas modernes, c'est que en termes de réactivité ou d'adaptabilité sur les petits écrans, et même parfois sur les grands écrans, parfois ça peut laisser à désirer. Donc, mais par contre, en termes de structuration du contenu, ce sont des pages qui sont très, très efficaces. Alors, lorsque vous avez terminé de rajouter vos différents composants, lorsque vous êtes satisfait, vous pouvez venir dans le coin supérieur gauche et sélectionner Arrêter la modification. Ça aura pour effet de sauvegarder la page dans son état actuel et de passer en mode consommation ou mode publication. Si jamais vous voulez modifier la page, il vous suffira de venir dans l'onglet Page et de sélectionner Modifier la page. Et vous pourrez effectuer les modifications qui s'imposent.